Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Dans la Bible, prends ta Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Et ce message a pour thème « Comment vaincre les esprits impurs ?» Nous revenons sur ce texte pour mieux comprendre ce qui nous arrive, les enfants de Dieu, dans les églises. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voici, telle est la parole de Dieu. On peut la reprendre. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre les esprits impurs. Pour mieux comprendre ce qui nous arrive dans les assemblées. Oui, les hommes de Dieu comme les enfants de Dieu qui vivent en harmonie avec Dieu. Oui, qui sont irrépréhensibles, qui vivent bien, qui sont dans la vie de sanctification. Mais malgré tout, il y a des blocages, il y a des maladies. Et on apprend ceci par-ci par-là que tel sorcier agit sur tel serviteur de Dieu, sur tel enfant, il y a eu la victoire. Mais pourquoi toutes ces choses? Alors aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre les esprits impurs. Oui, comment il faut vaincre les esprits impurs. Comment avoir, oui, la victoire sur les esprits impurs. Concernant le thème, c'est de quelle manière, oui, nous devons procéder pour avoir la victoire sur les esprits impurs. Oui, par quels moyens les enfants de Dieu peuvent avoir la victoire sur les démons et les anges déchus. Oui, telle est l'explication du thème. Alors, nous revenons au texte. Soumettez-vous à Dieu. Vous voyez, ce texte-là est en 3 parties. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais quand la Bible dit soumettez-vous à Dieu, il y a un point-virgule. Le point-virgule ici a un sens bien précis. Oui, c'est la conséquence qui arrive. C'est résister au diable. Le fait de se soumettre à Dieu, c'est résister au diable. En ce moment, il fuit loin de toi. Si le diable est loin de toi, c'est la délivrance. Si le diable est loin de toi, oui, c'est, bien aimé, oui, la guérison. C'est la prospérité. Mais nous constatons que malgré tout, bien aimé, la maladie est là. Oui, on se soumet à Dieu. Et cela signifie quoi? Se soumettre à Dieu. Bien aimé, se soumettre à Dieu, c'est reconnaître l'autorité de Dieu, c'est accepter son autorité. Quand on se soumet à une hiérarchie, oui, on marche selon les ordres de celui qui est supérieur. On sait que Dieu est une autorité supérieure. Et on se soumet à lui. On sait que Dieu, oui, domine. Et on se soumet à lui pour être guéri, on se soumet à lui pour avoir la victoire, pour être heureux sur la terre. On sait que Dieu est suprême. Et par rapport à ça, bien aimé, on se soumet à Dieu. C'est-à-dire, on accepte, oui, les paroles de Dieu. On se conforme aux lois de Dieu. On marche selon la parole de Dieu. On agit selon la parole de Dieu. Ça, c'est se soumettre à Dieu. Donc ici, soumettez-vous à Dieu. C'est marcher selon la parole de Dieu. Agir selon la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu ici, bien aimé, est une arme. C'est la manière dont on résiste au diable. Résister au diable, c'est cela. C'est par la parole de Dieu. On résiste au diable. Mais le diable, bien aimé, le diable, qui est le diable? C'est un ange déchu. On résiste aux anges déchus par la parole. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi nous sommes faibles. Pourquoi les églises sont faibles. Oui, la parole ici est une arme efficace pour nous éloigner des esprits impurs, la catégorie des anges déchus. Voilà comment ça se passe. C'est en utilisant la parole de Dieu qu'on résiste au diable. Le diable fuit loin de nous. Mais regardez très bien, quand Jésus était avec le diable, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? C'est la parole. Est-ce que le diable a utilisé l'onction? Non. Jésus aussi n'a pas utilisé l'onction. Parole contre parole. Or, nous savons que l'onction de Dieu agit. Ici, l'onction de Dieu est efficace pour les esprits impurs de la catégorie des démons. Bien aimé,
pour un démon, la parole de Dieu n'a pas de sens. Tu vas parler la parole de Dieu. Tu vas réciter la Bible. Tu vas prier. Mais après ça, le démon, lui, se colle à toi. Or, les démons vivent avec nous sur la terre. Le plus grand problème de l'homme, des êtres humains sur la terre, c'est l'esprit de sorcellerie. Mais c'est un démon. Et c'est ces esprits-là qui nous fatiguent. Ces esprits-là qui nous font du mal. Les esprits des eaux. Ce sont les démons qui sont dans les eaux. Ils sont sur la terre. L'esprit d'oubli, l'esprit de folie, l'esprit de temps de drogue. Tous ces esprits impurs qui sont sur la terre. Les esprits familiers. Ce sont des démons. C'est la catégorie des démons. Eux là, la parole ne leur sert à rien. Tu as beau réciter la Bible. Eux ils te regardent. Et après avoir fait ta récitation, ils sont là. Si c'est un ange dessus, il va loin de toi. Oh, les anges dessus sont dans les lieux célestes. Les anges dessus sont dans les lieux célestes. Bien aimé, oui, la Bible nous dit quoi? En Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux ont été créés. Tout ce qui est dans les cieux, avant de créer la terre. Donc, c'est un dessus. Oui, Lucifer, avant qu'il ne devienne Lucifer, bien aimé, il a péché. Et Dieu l'a précipité avec un tiers des anges qui sont tombés sur la terre. Mais ils sont remontés dans le deuxième ciel où ils se trouvent. Là, Dieu a créé les cieux. Il a créé le premier ciel, le deuxième ciel, et il a créé la terre. Ouais, Dieu, au commencement, il a créé les cieux et la terre. Il savait. Il a déjà fait une zone. C'est pas quand le démon, quand le diable a péché, Lucifer a péché, qu'il a créé le deuxième ciel. Dieu a créé les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Donc Dieu avait déjà prévu tout ça là. Donc les uns dessus sont montés et restés au deuxième ciel. Et c'est comme ça, bien aimé. Donc l'arme spirituelle la plus efficace aussi qu'il faut utiliser, c'est la puissance de Dieu. L'onction de Dieu. Ici dans ces versets, ce n'est pas l'onction de Dieu. On résiste au diable par la parole. Mais il faut l'onction de Dieu aussi. S'il n'y a pas d'onction, dans une église sans onction, bien aimé, le diable va manifester. Il va détruire beaucoup. C'est ce qui arrive à nos églises, à nos assemblées. Vous allez quelque part, l'homme de Dieu, il prêche bien. Il connaît la parole de Dieu. Il applique, il marche comme il se doit. Les enfants de Dieu qui sont sur lesquels il est établi aussi, ils vivent heureux, ils sont bien, ils sont pieux. Mais l'homme de Dieu n'a pas l'onction. C'est un défaut. Et le sorcier, il fait ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas l'onction. La sorcellerie, là, c'est l'onction. La puissance de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. On peut délivrer un sorcier par la parole. On peut délivrer une personne qui est dans la sirène des eaux par la parole. C'est l'onction de Dieu. Alléluia. Voilà de grandes armes spirituelles qu'il faut utiliser. C'est ce qui fait que, bien aimé, ici au ministère chemin du ciel, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité sur tous les esprits impurs, c'est-à-dire les anges dessus et les démons. Enfin, l'onction est là. L'onction peut se transférer dans les éléments. Voilà l'importance des éléments. L'homme de pierre, les lignes de Paul et les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul, c'est l'onction. On peut mettre l'onction dans un objet. Et l'onction peut être là, peut agir contre les esprits impurs, mais contre les démons, pas contre les anges dessus. Voilà comment la parole de Dieu nous instruit ici, comment nous devons nous conduire. C'est pourquoi le message ici est bien assis. Nous avons la parole ici. Quand il y a un ange dessus, la parole vient. Et quand c'est des démons, mais l'onction est là, mais c'est les esprits impurs même qui nous fatiguent, ce sont les démons. L'esprit d'oubli, l'esprit de temps, ce sont les démons qui sont sur la terre. Et la sorcellerie est au-dessus. La sirène des eaux au-dessus. La sirène des eaux commande la sorcellerie. Et les deux nous fatiguent, sirène des eaux et démons. Et sorcellerie. Mais c'est là, pour les vaincre, c'est l'onction. Tu ne peux pas parler à une sirène des eaux dans ta parole, mais la sirène des eaux parle aussi. La sirène des eaux parle. La sirène des eaux aussi parle la langue. Mais c'est l'onction. Donc nous devons cultiver l'onction. Il faut que les gens qui n'ont pas l'onction, ils cherchent l'onction. Vous savez, les hommes de Dieu viennent au ministère chemin du ciel. C'est ça le problème de l'église. Le manque de l'onction. Si tu n'as pas d'onction, il faut chercher quelqu'un avec qui tu vas travailler qui a l'onction. Oui, bien aimé, oui. C'est cela, l'utilité des éléments aussi. Le transfert d'onction. Ça existe dans les églises. Dans les camps de prière, surtout des prophètes, on utilise le lait. J'ai vu des camps de prière, on utilise le lait dans les églises, mais dans les camps de prière, pas dans les églises des pasteurs, d'évangélistes, mais les prophètes. La manière d'utiliser le lait, c'est le yaourt. Quand il finit de prier, il dit aux parents, achetez du lait, du yaourt.
et puis tu le lait, il boit, et puis la personne est bien guérie. C'est le lait. Donc, bien aimé, les éléments sont nécessaires pour l'onction de Dieu. Elles sont utiles dans l'assemblée. Oui, parce qu'elles transportent l'onction. L'onction, on peut l'envoyer, mais la parole de Dieu, on l'envoie aussi. Mais les démons nous fatiguent le plus. Donc, c'est ici la parole de Dieu. Bien aimé, oui, c'est cela. Aucun esprit impur qui est le démon ne peut obéir à la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu n'a rien à voir sur les démons. C'est cela que nous devons apprendre. C'est pourquoi, bien aimés, nous sommes bien au ministère du ciel. Parce que les deux, l'onction suprême est là. Quand il s'agit de la parole, nous avons la parole aussi. Et nous avons la victoire sur les ennemis. Voilà les deux armes spirituelles que nous devons utiliser, bien aimés, pour avoir la victoire. Il ne s'agit pas d'être soumis à Dieu seulement, mais il faut chercher là où il y a l'onction suprême. Là où la puissance de Dieu se manifeste pour avoir la délivrance totale, pour être guéri, pour avoir les affaires débloquées. C'est cela la parole de Dieu. Cherchons à la fois la parole de Dieu et l'onction de Dieu pour être heureux sur la terre. Au nom de Jésus. Amen.